Pensons-y. Si Dieu est réellement notre part, s'il réside en nous, alors la durée de notre vie ne sera pas dictée par des facteurs naturels. Il est, lui, la longueur de nos jours. Choisis la vie en aimant l'Éternel ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui, car c'est là ta vie et la longueur de tes jours. Deutéronome 30, 20. Nous mourrons lorsqu'il dira que le moment est venu, mais pas avant. Nous le voyons, toutes choses sont entre ses mains, et jusqu'à ce que l'heure arrive. Les menaces pourront être nombreuses, mais notre vie persistera, et nous nous relèverons. Nous nous relèverons encore et toujours. Nous pensions que la fin était venue, mais parce qu'il est notre vie, nous nous relevons et nous continuons. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vie, Romains 8, 2. Avoir une telle personne résidant en nous, c'est une chose très merveilleuse. C'est une des plus belles choses, des plus merveilleuses que nous possédions lorsque nous y réfléchissons, lorsque nous y pensons. Nous n'avons pas juste une chose, mais lui-même, Dieu, en Christ, par le Saint-Esprit, comme notre vie même. Et de même, s'il a toute l'intelligence divine, si nous sommes à son école, vivant avec lui, étant en communion avec lui, de jour en jour, nous croîtrons dans cette intelligence que ne possède aucun homme naturel. Nous croîtrons en connaissance, en compréhension. Nous croîtrons dans ce pouvoir de nous saisir des choses de Dieu, que personne ne saurait sans l'Esprit de Dieu. J'aimerais mettre l'accent sur cela. C'est le Saint-Esprit lui-même. Je sais que les chrétiens en général croient au Saint-Esprit. La majorité des chrétiens évangéliques croient en la personne du Saint-Esprit. C'est une part de notre foi chrétienne que de croire au Saint-Esprit comme à une personne, d'avoir une connaissance de la doctrine du Saint-Esprit, de son œuvre, de sa puissance. Cependant, il y a parmi les chrétiens un manque de compréhension lamentable quant à ce que signifie avoir le Saint-Esprit demeurant réellement en nous. Ce manque se révèle et se manifeste par le fait qu'ils peuvent agir et parler parfois de façon très contraire au Saint-Esprit, sans être en apparence repris par lui. Il est vraiment surprenant de voir combien de chrétiens peuvent parler d'une manière que le Saint-Esprit ne peut certainement pas approuver. Il semblerait qu'ils soient parfaitement inconscients du fait que le Saint-Esprit ne soit pas d'accord avec eux. Beaucoup de chrétiens peuvent croire des mensonges à l'adresse des autres et les répéter, sans jamais éprouver le reproche du Saint-Esprit. Il y a là quelque chose de mal en ce qui concerne l'expression pratique du Saint-Esprit demeurant en nous, car il est l'Esprit de vérité. Or, la vraie vie chrétienne signifie que là où le Saint-Esprit est en désaccord avec quelque chose que nous disons ou faisons, ou bien de la manière dont nous le disons ou le faisons, nous en serons conscients. Nous devrions sentir aussitôt le Saint-Esprit nous dire en fait, je ne suis pas d'accord avec toi, ceci est mal, ceci n'est pas bien, ceci n'est pas vrai, ceci n'est pas aimable, ceci n'est pas bon, ceci n'est pas obligeant. Il est nécessaire que la réalité de la présence intérieure du Saint-Esprit en nous soit exprimée dans notre attitude, dans toute notre attitude, en permanence. Le fait de ne pas reconnaître, de ne pas sentir, de ne pas discerner, ne veut pas dire que l'Esprit ne soit pas en nous. Cela signifie simplement, lorsqu'il en est ainsi, que nous ne marchons pas dans l'Esprit. Il y a de notre part un ajustement à faire. La vraie vie chrétienne peut et doit être exprimée de cette manière. Puisque le Saint-Esprit réside en nous, si nous disons ou faisons une chose qu'il n'approuve pas, nous le savons aussitôt. Nous avons en notre intérieur un sentiment pénible dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser, à nous défaire. Et nous devons reconnaître, évidemment,
j'ai eu tort en ce que j'ai dit ou fait. Seigneur, pardonne-moi et efface-le. Si cela a fait du tort à quelqu'un, eh bien, essayons de le réparer. C'est cela, une vie dans l'esprit. C'est très pratique. C'est ce qui se produit lorsque nous devenons chrétiens. C'est ainsi que cela commence. Les commencements sont très simples. Si vous êtes encore jeune dans votre vie chrétienne, vous devez certainement avoir des expériences comme celle-là, très simples. Peut-être alliez-vous faire une chose dont vous avez l'habitude et quelque chose en vous vous arrête. Oh non, plus maintenant. Cela appartient au passé. C'est un simplement commencement, n'est-ce pas? Si vous persistez, vous brûlerez les doigts, parce que vous êtes vivant. Si vous étiez mort, vous continueriez à faire ces mêmes choses sans les ressentir. Mais parce que vous êtes vivant, vous y êtes sensible. Oui, c'est ce qui se passe lorsque nous devenons chrétiens. C'est très simple. Beaucoup d'entre nous le savent par expérience. Mais il est important que tous ceux qui, de nos jours, viennent à Christ, ceux qui sont au commencement de leur vie chrétienne, sachent réellement à quoi ils sont parvenus et ce qui s'est produit en eux. Ils devraient pouvoir dire, oui, c'est vrai, je n'aurais pas pu l'expliquer, je n'aurais jamais pu l'exprimer par des paroles, ni le définir, mais je connais ce dont vous parlez. Cela est vrai dans ma propre expérience. Mais voyez-vous, c'est quelque chose de plus qu'un simple sentiment. Il nous faut comprendre. Il nous faut être intelligent à l'égard de ces choses. Que Dieu fasse de nous des chrétiens intelligents, des chrétiens qui avancent dans une vie de communion avec son esprit en eux et qui grandissent continuellement. Que Dieu préserve tout jeune chrétien qui lira des lignes, des écrits qui ne correspondent pas à ce que la parole, ce que Dieu attend d'eux. Dieu en soit loué. Être né de nouveau n'est pas la fin des choses. Ce n'est que le commencement. Que Dieu puisse nous accorder la sagesse de saisir ces paroles que nous entendons aujourd'hui et de les intégrer. Dans notre réalité, dans notre vie chrétienne pratique, que ce ne soit pas un simple enseignement. Où la personne du Saint-Esprit soit mise à part. Elle doit avoir la première place, être au centre de notre vie. Ce n'est plus nous-mêmes qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Ne laissons plus la place à notre être charnel, à notre ego, à notre moi. Détournons notre regard de ce moi centré sur lui-même. Soyons attentifs au Saint-Esprit présent, ici et maintenant, en toi et en moi. Lui seul nous communique le message de Christ. Et dans cette réalité, nous communions avec Christ, Dieu vivant.